Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer System 7 sur votre Mac sous Syrah. Alors, ça va être de l'émulation, c'est-à-dire qu'on va pas virtualiser juste le système, mais on va émuler une architecture processeur différente pour installer un système classique, donc comme System 7. Donc il faut savoir que le système sera la version 7.5.3 qu'on mettra ensuite à jour en 7.5.5 afin d'obtenir un système comme celui-ci fonctionnel. Donc il émule un Macintosh, je sais plus combien, mais donc on a 4 mégaoctets de RAM, donc c'est pas beaucoup, mais c'était les systèmes de l'époque, donc on peut comme ça redécouvrir ou découvrir pour ceux qui connaissent pas ces systèmes-là. Donc c'est mon cas, moi je n'étais même pas né quand ce système est sorti, donc voilà. Bref, donc on va voir comment faire tout ça, comment avoir un système fonctionnel, pouvoir utiliser les applications comme ceci et plus. Donc voilà, comment mettre à jour aussi le système, installer tous les outils. En émulant un Macintosh 2, on a la couleur, mais je n'ai pas trouvé la ROM pour le Macintosh 2, du moins une ROM qui fonctionne avec MiniVMac version Mac. Du coup, puisque c'est cet outil qu'on va utiliser. Du coup, j'ai utilisé cette ROM là, donc je sais plus laquelle c'est, je sais même plus. Enfin bref, c'est, attendez, je retrouve ça. Donc la ROM, c'est un Macintosh Plus. Voilà, c'est la ROM d'un Macintosh Plus. Donc du coup, on a comme si on avait un Macintosh Plus. Alors, du coup, on va donc voir comment installer ça. Donc là, c'est un système qui vient juste d'être installé, enfin qui est tout neuf, hein. Donc il n'y a rien installé dessus en plus de ce qui est utile au système. Donc le fichier d'image disque virtuel il est là. Donc le fichier du disque virtuel est là. Du coup on va l'éteindre et on va recommencer. En sachant que je vous mettrai donc ce fichier là, donc qui pèse 100 mégas. Voilà, j'avais créé un fichier de 100 mégas. Je vous le mettrai à disposition une fois compressé, il est plus léger, donc je vais vous le compresser en zip. On va voir qu'il ne fera ensuite plus que 19 mégas, même pas. Donc ça, je vous le mettrai à disposition si vous voulez pas vous embêter à l'installer, parce que c'est assez long. Mais pour les plus curieux d'entre vous, je vous propose donc de suivre ce tutoriel et d'installer le système de zéro. Alors pour cela, vous allez devoir récupérer ce dossier que je vous compresserai et vous mettrai également dans l'article de la vidéo sur geekonweb.fr. Donc vous devez récupérer ce dossier. Dans ce dossier, il y a 5 éléments principaux. Donc au premier niveau, on a crédisquemac.sh, donc un script que je vous ai que j'ai forqué. En fait, c'est un script que j'ai repris, que j'ai modifié pour l'adapter à la version Mac de MiniVMac. Donc ce script install.dsk qui est le fichier d'image d'installation du système 7. MiniVMac, l'application qui permet l'émulation. Le vmac.rom, donc ça c'est la ROM du Macintosh Plus, donc que j'ai appelé vmac.rom puisque MiniVMac nécessite ce nom-là. ROM en majuscule, vous noterez, c'est important. Et dans 6.7, on a tout simplement, donc c'est de système 7, on a les outils qui permettent d'installer la mise à jour et les outils de base de système 7. Donc on y va, on va commencer par ouvrir un terminal. Donc oui, le terminal, on l'utilise pour installer ça, puisqu'il va nous falloir créer un disque virtuel qui contiendra le système. Donc le disque virtuel, c'est ça. Donc là, je vais en recréer un, j'avais mis 100 mégas, donc c'est bien suffisant pour macOS 7, mais oui, macOS 7, c'est système 7. Donc c'est bien suffisant, mais on va en créer un peu plus gros, je vais mettre 200 mégas. Donc je vais taper sh, espace, et je vais faire glisser le script ici. Je valide et le script se lance. Alors, on entre le nom d'utilisateur de macOS Syrah. Alors ça, il faut absolument mettre le nom qui apparaît dans Macintosh HD, enfin dans votre disque utilisateur et le nom de votre session ici. Donc le nom de la session en cours, c'est celle qui a la petite maison à la place du dossier bleu. Vous mettez exactement le nom là, orthographié de la même manière avec la même case, c'est-à-dire les mêmes majuscules au même endroit et les mêmes minuscules au même endroit. Donc moi, c'est Paul. Entrez un nom pour le disque. Donc moi je vais l'appeler tout simplement système 7. Entrez la taille, donc c'est là où je choisis la taille du disque, donc c'est l'équivalent de la taille d'un disque dur d'un ordinateur, hein. Je vais mettre 200 mégas et on tape son mot de passe utilisateur pour pouvoir créer le disque. Il sera créé sur le bureau. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un disque de 200 mégas qui a été créé, donc on peut même vérifier la taille ici si on veut.
Et voilà, donc le disque de 200 mégas prend tout de suite 200 mégas. Par contre, c'est pas un disque dynamique, c'est-à-dire qu'il prend tout de suite la taille de laquelle on lui a donné. Donc je vais le placer dans ce dossier et je vais lancer MiniVMac. Donc on a le petit don de démarrage des Macintosh Plus ou des Macintosh classiques et on va faire glisser dedans install.dsk donc pour installer le système. Alors là on a démarré sur ce disque ici. Donc je vais l'ouvrir, ici install 753 et je vais lancer ici le fichier SMI. Donc je clique agree. Donc là il est en train de vérifier tout simplement le fichier d'installation. Moi je vais le passer puisque je sais que le fichier que j'ai téléchargé est correct, qui n'est pas corrompu ni rien, donc j'ai pas besoin de le revérifier. Et voilà, et on a donc cette image là qui s'est montée ici. Donc je vais l'ouvrir et je vais lancer l'installeur. Donc là il va falloir attribuer un disque à ce système, puisque là il n'y a pas de disque dedans. Donc il va falloir lui dire que c'est sur tel disque que je vais installer le système. Donc là c'est la version 7.5.3 qu'on installe, hein. Donc je vais faire continuer, et on mettra ensuite à jour en 7.5.5. Alors en premier on va choisir ici une installation personnalisée, et ici on a donc le disque de destination. Donc il va falloir aller chercher votre disque qu'on vient de créer, donc système 7.dsk, je le fais glisser dans la fenêtre et je le fais initialiser. Effacer, on donne un nom au disque, donc je vais l'appeler système 7 avec un espace cette fois. Alors oui, le clavier est mappé comme un clavier QWERTY, c'est-à-dire que c'est un clavier américain, donc il va falloir repérer vos touches pour l'utiliser avec des caractères français. Voilà, on fait OK. Et on va donc avoir maintenant Destination Disk System 7. Donc je vais cocher ici tout ce que je veux installer. Donc on déplie ici la petite flèche, on installe le premier, donc System Software for this Macintosh, c'est-à-dire les logiciels du système pour ce Macintosh. On descend un peu et on installe ensuite tout le reste. C'est la seule chose à déplier. Tout le reste, on peut l'installer. Voilà. Donc je vais faire install et l'installation se lance. Alors là, ça va durer un certain temps. Il faut compter un quart d'heure, 20 minutes, je dirais à peu près. Du coup, je vais mettre en pause la vidéo parce que je ne vais pas enregistrer pour rien. Et je vous reprends dès que l'installation est terminée. Donc je vais juste patienter pour que vous voyez un petit peu comment c'était à l'époque, comment était dessinée l'installation. Donc on va patienter un petit peu qu'il prépare l'installation. Voilà, donc c'était comme ça à l'époque. Donc là je vais arrêter l'enregistrement, enfin je vais le mettre en pause et je vous reprends quand on est à la fin. À tout à l'heure. Voilà, donc l'installation est pratiquement terminée. On est donc à la fin de l'installation, il n'y a pas eu d'erreur a priori. Donc on va patienter le temps que ça se termine. Et il va nous demander de redémarrer et on pourra redémarrer donc sur le système installé. Voilà. Donc il nous dit que l'installation s'est faite de manière correctement, donc elle s'est faite avec succès, et que si on a fini, ben, on peut cliquer sur Create, donc quitter pour quitter donc cet installateur, et voilà. Donc on va cliquer sur Quitte et on va redémarrer donc sur le système 7, donc le disque ici. Donc pour cela, je vais aller dans Spécial, Shutdown et Restart. Donc là, je ne vais plus mettre le fichier install.dsk, mais je vais mettre le fichier system7.dsk. Alors il faut le mettre en maintenant la touche Shift enfoncée pour le charger sans les extensions. Ensuite, on va remonter install.dsk dedans en le faisant glisser et on va aller chercher la version 7.5.5. Alors là, il va falloir donc ouvrir, donc moi je vous le mets tel quel en sachant que de base ces trois fichiers ici ne sont pas là, donc il faut les extraire de ceux-là, donc je vous ai déjà pré-mâché le travail.
c'est-à-dire que vous pourrez directement vous aller dans Disk Copy, faire Agree, et faire donc dans Disk Copy, qui doit être derrière, voilà. Donc dans Disk Copy, on va faire glisser ceci. Donc là, le 1, ensuite le même mais avec le chiffre 2. Et ensuite, on va faire glisser le 3. Voilà, on peut fermer Disk Copy. Donc on va dans File, Create. Ok, et ça, on peut fermer également. Donc on a ensuite donc la version Update 1 qui s'installe, qui s'ouvre. On va cliquer sur Installer. On patiente. Voilà. On fait Agree encore. Et ici on va donc cliquer sur Install. Parce qu'on a démarré sur System 7. Du coup il va l'installer sur System 7 par défaut. Donc, on peut changer de disque si on l'installe sur un autre. Donc si vous avez pas redémarré, vous pouvez encore rattraper votre erreur. Bon, c'est pas vraiment une erreur, hein, c'est notre méthode de faire plutôt, mais vous pouvez ici, si vous êtes donc sur Install, donc de toute façon il va vous dire qu'il peut pas mettre à jour le système, mais vous cliquez sur Switch Disk jusqu'à obtenir System 7 et on fait installer. Voilà. Et là on est reparti, mais en principe c'est moins long que l'installation de base puisque c'est juste une mise à jour. Normalement ça durait moins de temps. Mais je vais quand même vous mettre en pause et vous reprendre après, puisque ça va quand même bien durer, je pense, un bon 5 minutes. A tout à l'heure. Donc l'installation est terminée, donc il nous dit toujours que ça a bien fonctionné et qu'on peut maintenant redémarrer notre Macintosh pour utiliser les nouveaux logiciels. Donc on va faire Restart pour le dire à l'anglaise et à l'américaine. Et donc on va faire glisser ici toujours system7.sk, donc qui est le disque, je le rappelle, qui contient notre système installé. C'est comme ça qu'on l'a nommé. En maintenant Shift enfoncé. Voilà, il démarre et voilà. Alors le système est bien normalement en 7.5.5, voilà. Et il est tout à fait utilisable. Alors la fenêtre fait par contre une taille définie, pardon, qu'on ne peut pas modifier. Voilà, donc par exemple, je vais pouvoir lancer voilà, le notepad, c'est ça que je cherchais, et écrire donc du texte ici, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous laisse sur ça, je vous fournis donc... ah oui, je vais quand même vous expliquer, pour éteindre le système, il faut aller dans le... Voilà, sur le Finder en fait, j'appelle ça comme ça, je sais pas si ça existait à l'époque, mais on va donc sur le bureau, on clique sur spécial et on fait shutdown. Ici, on reclique surtout pas sur restart, sinon il redémarre bien sûr, mais il nous dit qu'on peut tout simplement fermer le Mac. Donc en fait ça équivaut à fermer le logiciel chez nous. Donc je vais vous donner le système là tel quel avec ce fichier. Moi je vais vous donner celui-là. Non, il est plus lourd. Donc je vais vous mettre lui, il fait 2 fois le poids. Donc je vais vous mettre lui, donc zippé, donc qui est déjà prêt là. Et ça, pareil, je vais vous le zipper. Donc juste pour information, vous aurez donc au total 2 fichiers à télécharger, enfin au moins un, au moins celui-ci là, pour un total donc de 37 et 18, c'est-à-dire de 56 mégas et demi. Donc je vous laisse sur ceci et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.